Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo un peu spéciale comme je le dis, toujours un peu spéciale avec le mage elfe. C'est la sortie de l'adaptation sur figurine des Royaumes d'Atlantis, adaptation figurine donc Wargame Tactique, je l'ai intitulé. Qui est maintenant disponible sur Amazon, dont je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Donc il y a déjà eu une partie de fête avec Alain en présentiel, on a partagé un bon barbecue et ensuite on est allé taper sur de la figurine, sur on va dire un plateau de jeu que j'ai conçu, dont je vous soumettrai le tuto, comment j'ai fait à partir d'un cadre de peinture que j'ai renforcé et dont j'ai utilisé mes techniques de peinture et de modélisme ancestral, parce que vous savez que le mage elfe navigue, on va dire, dans ce monde depuis un peu plus de 40 ans. Donc du coup, pour en revenir à cette extension, donc là, je vous mettrai dans la description les liens vers la vidéo de présentation des règles, etc. On va changer un petit peu de méthodologie de jeu. On va avoir des nouveautés bien intéressantes pour ceux qui s'adonnent à la figurine, etc., etc. Donc il y a tout ce qu'il faut. Il y a eu un remaniement de certaines cartes monstres pour adapter, bien sûr, non pas sur des surfaces en forme de case, mais sur, on va dire, des distances. Et vous vous apercevrez effectivement à travers cette partie qui dure bien 2h15, où on a essayé de balayer un petit peu tous les aspects du jeu, que effectivement ça change du tout au tout, parce que quand on joue avec des cases, on peut être vite à portée, on peut être vite au corps à corps, et là on va développer une stratégie tactique, d'où son nom, Wargame Tactique avec figurine. Et là ça change pas mal de choses, et avec bien sûr de nouvelles règles qui vont venir, on va dire, s'adapter à cette version, notamment des nouveaux objets comme des potions fumigènes, comme des tas de petites choses, je ne me rappelle plus exactement tout ce que j'ai rajouté, mais je vous ai mis aussi un récapitulatif ou des nouvelles cartes avec les niveaux ou des nouveaux objets. Je ne sais plus ce que j'ai mis. En fait, j'ai mis pas mal de nouveautés, notamment au niveau des objets légendaires, donc je ne vais pas calculer combien il y en a. Mais effectivement, il y aura du découpage, je suis désolé. Si je pouvais faire autrement, je le ferais. Parce que j'ai pas les moyens de créer ma boîte de jeu, j'ai pas les moyens de faire des Kickstarter, ça c'est un truc... voilà, donc malheureusement, effectivement, vous devez découper. Mais en même temps, je me dis, quelque part, le joueur s'imprègne du jeu, lit les cartes quand il les découpe, les sleeve ou les plastifie, comme j'ai vu sur une chaîne qui s'appelle Jeux Customise, que je remercie pour la présentation. Petit aparté, j'en profite, quand je vous ai mis des jetons monstres dans les extensions, vous avez 2 monstres par type. C'est-à-dire, si vous avez un zombie, vous avez 2 pions zombies. C'est pour ça qu'effectivement, c'est peut-être moi qui me suis mal exprimé, je m'en excuse, ou alors je l'ai mal spécifié dans le livre, bien que effectivement certains découpent d'abord, lisent les règles après, donc du coup ils comprennent pas trop s'il faut mettre du recto verso ou pas. Mais tout cela, effectivement, je pense que c'est précisé. Bon, si je ne l'ai pas fait, voilà, pour moi c'était implicite. Si on a 2 monstres par type, il y a 2 pions, forcément. Mais on n'en est pas là, parce que là on va rentrer dans mon monde. C'est comme je le dis en introduction, c'est un retour à l'essence même de ce que j'ai le plus aimé dans le monde ludique, les figurines. La peinture, le modélisme, etc. Donc du coup là, je vous offre à travers ces 175 pages plein d'objets, et bien sûr les personnages que j'avais mis en téléchargement gratuitement, je les ai intégrés dans le livre, de façon effectivement à ceux qui préfèrent avoir la version originale puissent aussi avoir les nouveaux personnages qui sont le barde et le druide. Voilà. Donc là j'ai vu que mon écran de veille c'est
Hop, mon écran s'est mis en veille, mais il y a un petit indice, effectivement. C'est pour ça que j'ai mis... Je suis malin. Des fois, je fais des images subliminales parce qu'on va en parler un petit peu. Parce que là, on parle de la sortie du livre. Et ensuite, je vous parle des projets qu'il y a derrière. Ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas au Wargame par figurine. Et justement, on en parlera après. Je reviens au bouquin. Donc, règles particulières. On va transformer les cases en pouces. On va transformer les archers en quelque chose d'un peu plus dangereux en matière de vigilance, en matière de beaucoup de choses en fonction des 11 scénarios que je vous ai mis plus particulièrement dans le royaume d'Exona, une adaptation effectivement avec des scénarios, on ira toujours dans des cimetières, dans des ruines, dans des plaines, l'apparition de créatures niveau 5, alors là on va taper dans du troll, on va taper dans ce que j'ai appelé un bouillac, alors ça me fait rigoler, pourquoi ? Parce que en Occitanie, et plus particulièrement dans la région dans laquelle je suis, les cigales me donnent raison, le ventilo aussi, hein, ça me fait un peu d'air. L'expression bouillac, ça veut dire c'est quelqu'un qui est une commère, mais à un level niveau 12. Donc là, je me suis dit, j'ai représenté ça à travers une espèce de petite boule ronde avec 2 pattes et plein de tentacules, donc, et une grande gueule. C'était un peu le clin d'œil, on va dire, à ces individus qu'on nomme bouillac. Voilà. Et vous aurez des trolls des marais, des ogres, des bouillacs notamment, et je me rappelle plus ce que j'ai mis, je crois que j'en ai mis 6. Oui, des cryogorates. Là, il va falloir aller taper dans la neige. Un cryogorate, cryogénie, gorate, Goliath. Bon, j'ai fait un mix des deux, ça va bien. C'est des espèces de yétis cyclopéens. Et j'ai mis un jean pour... Non, pas un jean, hein, de pantalon. Je suis d'humour taquine aujourd'hui. Mais un jean, une espèce d'esprit du désert, que vous pourrez intégrer dans un scénario ou pas, c'est vous qui choisirez. Il va y avoir des niveaux, bien sûr. En général, c'est niveau moyen, difficile et légendaire. Légendaire, bien sûr, on va aller taper sur 2 ou 3 gros monstres, trolls, etc. Et là, ça va envoyer du steak haché de gobelins parce que il faut y aller avec un certain niveau, parce qu'autrement, vous allez quand même bien vous ramasser. Mais... la particularité, c'est que c'est des scénarios indépendants. Donc, vous récupérerez tous vos points de vie à la fin d'un scénario et vous repartirez sur un autre scénario. Vous pourrez le jouer en campagne. Je n'ai pas mis de règles de campagne volontairement. Pourquoi ? Parce qu'on va y venir après. Mais là, c'est vraiment une adaptation avec des règles illustrées, avec des petites particularités. Et on a émis avec Alain, mon testeur préféré de la chaîne Voptis, quelques petits réglages suite à la partie. Et justement, par exemple, sur les gros monstres, je me suis dit quand même, les vampires dans l'extension 2, ils ont un aura hypnotique, il faut faire un jet de volonté pour aller à leur contact. C'est étonnant que ces gros monstres impressionnants, on n'ait pas peur. Donc forcément, la peur a été intégrée au dernier moment pour faire un jet pour aller les combattre. Donc là, je ne vous dis pas plus. Cette extension est la base pour ce qui va suivre. Et je suis en train justement de réfléchir si je réintègre les règles de l'extension, celle-ci, donc hein, je le rappelle, Wargame avec figurine Donjon d'Atlantis, hein, Wargame tactique. Est-ce que je reprends des éléments de ça pour les réinjecter dans la future extension dont je vais parler tout à l'heure? Je suis en train de me tâter un petit peu parce que ça ferait du copier-coller. Et le problème, c'est que l'extension qui vient, c'est de la grosse extension. Voilà. Entre parenthèses, vous aurez bientôt... je travaille sur ce que j'ai appelé les veilleurs de l'ordre d'Aelir. J'ai voulu intégrer une nouvelle caste de personnages bien particulière. C'est pour ça que j'ai revêtu les couleurs templières. Parce que les veilleurs de l'ordre d'Aelir sont un regroupement de 3 ordres qui sont les paladins, avec leurs particularités, qui seront le templier. C'est un gros tank, hein, le tank plié, qui lui est spécialisé dans la chasse à grosses créatures, parce qu'il fallait leur pendant, parce qu'il y a des grosses créatures, donc il faut quand même voilà, quelque chose qui vienne taper un peu plus. Le paladin, lui, va être un petit peu plus paladin. Voilà, au service des autres, se sacrifier, etc., avec des règles spécifiques. Et le tout dernier, Alain m'avait parlé de clerc,
de clercs, de prêtres, et j'ai réussi à faire un mix de tout ça en inventant un nouveau personnage qui s'appelle les luminaires, qui sont un mélange de prêtres, de guerriers combattants, avec des capacités spéciales. C'est des monstres, bien sûr, pardon, qui seront... c'est des monstres. C'est des héros qui seront légèrement supérieurs de base aux héros de base. Je pense que dans ces héros-là, alors soit vous faites carrément une équipe de luminaires, soit vous intégrez un ou deux luminaires dans un groupe de héros, ce qui évite bien sûr de délaisser les héros au profit de choses et de personnages plus forts, parce qu'ils vont gagner un point de caractéristique supplémentaire de base. Ils seront équipés d'épées, de boucliers, d'armures de cuir légère de base. Je ne pouvais pas les mettre à un top level niveau avec des armures et des machins. Donc voilà. Donc du coup, là je suis en train de travailler sur l'historique, je suis en train de travailler sur les personnages. Bon, c'est pas trop compliqué parce qu'on a un prêtre d'un côté, on a un paladin, enfin une espèce de prêtre, oui, clerc, peu importe comment on l'appelle, je vais l'appeler luminaire. Paladin templier qui eux n'ont pas peur. Paladins templiers, ils ne sont pas soumis aux règles de peur, ils ne sont pas soumis aux règles d'aura hypnotique des vampires. Ce qui en fait une caste d'élite. Je voulais des soldats d'élite dans mon jeu. Donc forcément, ils seront plus forts. D'où le fait d'en intégrer qu'un ou deux par bande de guerriers. Voilà. Ou la totale. Vous mettez 2 paladins ou 2 templiers. Vous faites une caste ordre des... les veilleurs de l'ordre d'Aelir. Voilà. Ils auront leurs habiletés, leurs âmes, etc. Donc ça, je réfléchis, c'est pas pressé. Ça vous sera donné gratuitement, mais ça sera intégré. C'est bien la transition, c'est pas mal du tout. Dans la nouvelle extension que j'ai appelée, vous le voyez, non pas là, mais là, Île Mystérieuse. Voilà, donc là, je travaille dessus en ce moment, qui est une grosse extension, où là, il va y avoir quasiment que du nouveau, entre parenthèses. Pourquoi? J'ai voulu à un moment donné, parce que Île Mystérieuse, ça me travaille depuis quelques mois. Je voulais l'adapter après Exona, mais à un moment donné, j'ai repris Wargame Tactique pour y intégrer la solution la plus facile au niveau des règles pour moi, conversion de pouces, de case en pouces, de distance d'arc en fonction arc long, arc court. Et naturellement, va venir se greffer ce mode campagne des îles mystérieuses en intégrant les nouveaux personnages du Templier, du Paladin. Comme ça vous apporte aussi des nouvelles choses, bien que ça sera en téléchargement gratuit. Je parle, je blabate. C'était normal quand on est passionné. Donc du coup, cette grosse extension, c'est le mode campagne, mais à l'extérieur d'Atlantis, dont j'ai conçu on va dire la carte. Donc là, île mystérieuse, c'est au nord d'Atlantis, donc il y aura le royaume d'Exona, il y aura, et puis voilà, c'est pour vous situer un petit peu, les 17 royaumes d'Atlantis, les 17 îles mystérieuses, et là, je me suis dit, il faut que j'innove par rapport à Exona, parce qu'on se déplace avec des cases, on a des habiletés, etc., etc., mais là, on est sur la mer, enfin, sur l'océan Atlantique. Donc forcément, je me suis dit, ça va être un peu plus compliqué. Parce qu'il va falloir que je me débrouille à... il n'y a pas de case de plaine, de marée, etc. Donc plaine, c'est 3 hexagones de déplacement. Dans Exona, marée, c'est 2. Je me dis là, c'est comment je vais pouvoir inventer ça? Eh ben, j'ai trouvé la solution. C'est effectivement, je vous affiche une carte parmi celles que je travaille. En fonction de la place, j'en mettais d'autres. Donc là, vous avez un port de départ où vous poserez un cube, un petit bateau. Alors les les hexagones feront 1,5 cm approximativement. Ça va être petit pour des jetons, mais on va se débrouiller. On va voir comment on se débrouille. Donc en fonction, bien sûr, vous partez du port. Voilà, on va dire que vous êtes à la péninsule, voilà, au cap d'Atlantis, et vous partez et vous allez explorer. Et là, c'est vraiment de l'exploration. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne savez pas ce qu'il y a dans les îles. Donc vous... c'est pour ça que j'ai mis des points d'interrogation, parce que là, les îles sont des cartes de jeu qui renvoient à un scénario dans le livre. Donc il y aura 17 scénarios, donc 17 cartes, donc 17 jetons.
Et là, je suis en train effectivement de travailler sur ce que j'appelle les cartes de navigation. C'est elles qui vont influencer le déplacement du bateau, parce que j'avais pas envie de faire des tables avec des jets de dés. Non, tac, tu pioches une carte, ça te dit ce que tu fais, terminé, rapide, simple, efficace. Le bateau se déplace et ensuite on va tirer des cartes événements. Et là, on risque effectivement de se faire aborder par des pirates maudits, par des abyssiens. Petit clin dans cette extension, il y aura forcément des petits clins d'œil à Cthulhu, des petits clins d'œil à Pirates des Caraïbes, des petits clins d'œil à des tas de choses. Pour ça, je me régale à la créer, parce que là, je laisse vaquer à mes occupations et mon imagination. Et donc, justement, le but va être de trouver dans ces 17 îles les aventures qu'on va aller vivre. C'est-à-dire, on va débarquer sur une île, c'est un cimetière, il y aura un petit texte narratif qui vous renverra au scénario pour la mise en place, mais j'ai trouvé ça beaucoup plus simple de dire que quand on se déplace, tout comme Exona, qu'on arrive sur une île ou adjacent, je verrai encore, parce qu'un bateau sur une île, il est échoué, donc là peut-être adjacent, accosté, là on tire une carte aventure et je suis en train de me poser la question, est-ce que les joueurs vont décider de faire l'aventure ou d'aller explorer plus loin et revenir après en fonction du niveau de danger, en fonction des trucs comme ça. Voilà, ça je suis en train de me poser la question. Bon voilà, donc carte navigation, le bateau se déplace en fonction des vents, en fonction des courants, donc c'est pour ça que c'est important que cette carte soit tirée avant que le bateau se déplace d'un certain nombre d'hexagones en moyenne, c'est sa vitesse moyenne, sauf qu'il y a des cartes qui vont venir influencer son mouvement. Il y a du vent, il n'y a pas de vent, on traverse une nappe de brouillard et machin, tout ça. Donc ça c'est clair que... Et là j'ai conçu 24 cartes, 8 x 3, 24 cartes de navigation. Je vais essayer de faire un peu plus pour les événements. Donc il y aura on va dire un envahissement d'abyssiens qui viennent essayer de croquer les abyssiens, vous aurez compris, c'est les profonds à Cthulhu. Bon, voilà, donc ça ressemble, plus des navires pirates, des bateaux fantômes, etc., etc. Donc des nouveaux monstres. Il n'y a que des nouveaux monstres là. Là, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas les monstres des 3 livres précédents, mais il y a oui, il y aura des noyés, il y aura des pirates, il y aura des squelettes, machin. Oui, bien sûr, mais on est dans un autre environnement avec... Ça sera que du niveau 2. 2, 3, 4 et légendaire. Légendaire, comme vous avez vu dans Exona, la carte, il y a une icône rouge, jaune, il y a un code vert, jaune, rouge, et l'icône noire fait son apparition. Alors l'icône noire de quête, là ça envoie du steak de poisson. Donc forcément, il y aura du gros monstre, etc. avec des espèces de dragons de Komodo un peu bizarres. Enfin bref, voilà, c'est une grosse extension avec des règles de navigation sur la carte, des règles d'aventure, bien sûr, qui sont liées aux règles de cette extension. Et c'est là où je me pose la question, et peut-être que je vous la pose aussi. Est-ce qu'il faut que je fasse une répétition des règles de cette extension dans la future île mystérieuse? Je ne sais pas, parce que je me limite toujours à 175 pages. Pourquoi 175 pages? Je pense que c'est un bon format, il y a de quoi découper. Mais en même temps, j'ai pas envie de faire plus, même si je fais des tas de cartes que j'aimerais vous partager. Mais le problème, c'est le coût. C'est juste le coût. Moi, j'essaye de gagner 4 € par livre. Et Amazon le vend 31, parce que derrière, tu as la taxe des États-Unis. Enfin bon, ils se taxent au niveau des impôts, des impôts aux US. Donc voilà, donc c'est 60%. Donc blam, tu ramasses. Donc j'essaye quand même d'avoir un minimum de 4 €. C'est pour ça que des fois, il y a des variations de prix. C'est pour avoir 4 €, 4 €, 20, 29, 68, voilà. Donc là, la question que je me pose, c'est ça. Et la question que je vous pose, est-ce que peut-être que ceux qui ont acheté cette extension voudront l'autre, le mode campagne? Parce qu'après, si un joueur veut acheter l'extension île mystérieuse, mais n'a pas fait gaffe qu'il fallait avoir les règles de... Voilà, j'ai pas envie de tomber dans cette espèce de business. Donc je suis en train de réfléchir par rapport aussi à la place et aux objets qui sont là-dedans, parce que je ne sais plus si je vous avais mis à disposition, je ne me rappelle plus, mais dedans on a les habiletés de barde, on a des pièges, on a des... En fait on a tout, quoi.
on a tout. Et répéter tout ça avec toutes les cartes qui viennent, navigation, événements, etc. Je me dis, je vais dépasser les 200 pages. Et toi, tu te rallumes. Voilà. Donc du coup, voilà, c'est un peu les grosses news. Donc là, je suis en vacances, je me lève très tôt. Ah, je m'occupe du jardin, mais après, je vais bosser sur cette future extension qui est là. Ouais, là. Je suis inversé à la caméra. Là, celle-là, hein, île mystérieuse, parce que je suis très imprégné par ça. Le mystère, le dévoilement des cartes, enfin des pions îles qui vont avoir un numéro au dos qui va renvoyer sur une carte et qui va nous faire découvrir l'île, etc. avec un petit narratif et ça sera un scénario. J'ai aussi dans l'idée, parce qu'à un moment donné, effectivement, il va falloir se repérer. Vous n'allez pas faire la campagne en une journée, donc à un moment donné, il va falloir se repérer. Donc, je vais calquer la carte de base comme Exona, mais version papier, noir et blanc, avec éventuellement un petit point d'interrogation aux endroits qui correspondent à la carte. Et vous marquerez le numéro de l'île. Par exemple, j'ai vu le numéro d'île 17, paf, je mets 17. Dans l'hexagone. Vous voyez, donc si je calcule tout ça, c'est pas évident parce que je dis putain, mais comment ils vont faire? Donc les pions, le problème c'est qu'après ça peut bouger, mais avoir quelque chose en dur à marquer au crayon à papier, dont bien sûr vous ferez des photocopies ou je les mettrai en téléchargement pour se repérer, s'arrêter à quel moment on était là avec le petit bateau, etc. Voilà, ça c'est autre chose. Voilà, je crois que j'ai assez parlé, je sais pas combien j'ai parlé parce que moi dès que je pars dans mes jeux là, on en parlerait pendant des heures. Voilà, donc je vous rappelle que maintenant l'extension Wargame Tactique avec figurines des Royaumes d'Atlantis est disponible maintenant. Nous sommes approximativement fin juin, ça sera début juin, fin juin. Je sais pas ce que le temps qu'Amazon fasse les publications. Si vous êtes intéressé, je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo et je vous mettrai aussi la partie filmée avec Alain. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais retourner dans mes pénates où il fait 35 degrés hors taxe et c'est sûr qu'avec une ambiance des Caraïbes, tout peut arriver. Allez, à très bientôt. Ciao.